Merci. Bonsoir. Bonsoir, coach. Bonsoir à tous ces grands coachs-là. Et voilà, sans plus tarder, je vais vous parler des aspects. Le premier, un peu de mon parcours. Et deuxième point, le monde entrepreneurial. Comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, le premier point, lorsque j'étais d'abord en Guinée, après les tentatives de mes études agronomiques ratées, faute de troubles sociopolitiques, en général, comme nous connaissons en Afrique, en particulier la Guinée, a connu des troubles sociopolitiques, y compris aussi la pauvreté dont je vivais au sein de ma propre famille. Donc, un beau jour, j'ai décidé de prendre mon destin en main. Je suis venu au Maroc dans les années 2004. Comme vous connaissez tous, au Maroc, on a appris à une enclave qui se situe à Melilla. On l'appelle Melilla. Et tu peux tenter ta chance pour rentrer en Espagne. Mais quand je suis venu d'abord au Maroc, j'ai essayé de faire la formation avec les ONG. J'ai tenté. Mais au Maroc, nous, en tant que Noirs, nous sommes confrontés à un problème de racisme qui ne dit pas son nom. Ouais. Le Maroc, c'est un pays, les pays arabes en général, le Maroc en particulier, où j'ai passé 12 ans, c'est un pays où le noir est indésirable. Donc, j'ai été dans la forêt pour tenter ma chance, comme beaucoup d'Africains aussi, Congolais, Guinéens, Ivoiriens, Maliens. Nous avons tenté de rejoindre l'Espagne, mais en vain. Un jour comme ça, dans les années 2005, septembre, comme ça, août-septembre, les autorités marocaines, après les rafles, ils ont décidé de prendre tous les subsahariens qui ont été arrêtés. On les a jetés au désert entre le Maroc et l'Algérie. Et c'est à partir de là-bas, d'autres ont eu la mort, hein, d'autres ont trouvé la mort. Nous, les rescapés, on a encore marché un mois à pied. Je vous dis un mois, le mois d'août. Un mois à pied de la frontière du désert là jusqu'au Maroc encore. Désert algérien jusqu'au Maroc. On a marché un mois à pied. Et c'est dans ces conditions difficiles, extrêmement difficiles, que nous avons rejoint la capitale du Maroc, qui est Rabat, de nouveau encore. Donc, une fois arrivé, nous avons tenté maintenant de s'organiser à l'aide d'un Belge qui s'appelait Serge Noël. Il est décédé paix à son âme. Il est venu, il nous a aidé à se regrouper, à se battre contre ce fléau qu'on appelle le racisme. Donc, parce que dans le refoulement là, à partir du Rabat, ils ont commencé, il y avait des frères subsahariens, congolais, qui étaient dans des situations régulières, ils étaient des étudiants. Mais du fait ils sont noirs, ils nous ont rassemblés, sans papier, bah, qui tu as des papiers, bah, du fait que tu as la peau noire, tous se sont retrouvés au désert. Nous avons dit non, non, il faut nous battre, nous ne devons pas laisser comme ça, parce que les Marocains aussi, ils vivent en Afrique noire. Ils sont très à l'aise. Pourquoi le contraire n'est pas possible? Donc, nous sommes organisés 12 nationalités pour défendre. L'objectif était, c'est que la reconnaissance juridique des réfugiés et la reconnaissance juridique des réfugiés et la régulation de tous les sans-papiers. Donc, le mot d'ordre, c'était ça. C'est dans ça on s'est battu jusque dans les années 2012. Moi, je fus le président, après, je fus le coordinateur. Lorsque j'étais le coordinateur maintenant de cette grande organisation, on m'a arrêté, la police m'a arrêté. Ils ont fabriqué à moi comme je suis trafiquant, que je vends l'alcool. C'est comme ça ils ont fomenté. Quand vous rentrez dans Google, vous écrivez seulement Camara Laye Maroc, il y a toute mon histoire là-bas. J'ai passé 2 semaines. Après, ça a été trop médiatisé. Les organisations européennes, américaines se sont lancées. Il y a même, c'est paru dans le journal New York Times. C'est là-bas maintenant, une dame américaine qui vivait en Grande-Bretagne, elle a vu mon histoire, elle était dans le bus, dans le train, elle a vu mon histoire, elle a lu dans le New York Times. Donc, du coup aussi, il y avait un de ces petits-enfants qui était au Maroc, qui étudiait au Maroc. Elle a appelé cette dernière, a demandé est-ce que vous connaissez un certain camarade là. J'ai vu son histoire, j'aimerais le rencontrer. Euh, vous savez, voilà, le destin aussi a fait que je me connaissais très bien de mon activité militante là. Je me suis connu avec cette dernière aussi, Anna, qui s'appelle Analia Jacob. Donc, cette dernière m'a rappelé, j'étais dans ma chambre, il faisait tard. Camarade, ça va, voilà, je suis à la maison. Il y a une grande personne qui veut te rencontrer. Je dis, mais je suis fatigué. Je dis, non, camarade, fais un effort de venir.
Je suis venu, je me suis rhabillé, je suis venu le trouver à l'hôtel Agdal, c'est à Rabat. Donc, elle a demandé un peu mon histoire, je lui ai parlé de mon histoire, elle dit, ouais, elle est prête à m'aider, voilà, elle va tenter mon cas, elle m'a trouvé un avocat, j'ai planifié, voilà, on a échangé, j'ai parlé de tout mon parcours avec l'avocat là, elle dit, maintenant, elle va partir à Genève, voilà, pour essayer de contacter le HR qui se trouve au Maroc, pour qu'on puisse m'interviewer, et voilà, dans le but de m'aider. Chose que je ne prenais pas vraiment en considération. Donc, j'avais tenté beaucoup de fois. Voilà, le destin a joué maintenant son rôle. La dame là m'a aidé avec ce combat là, l'homme qui cherchait à entrer en Espagne. Voilà, maintenant, par le canal de cette dame là, moi, je me suis retrouvé avec ma femme et ma fille aux États-Unis. Ça, c'était mon parcours, un peu mon parcours résumé. Voilà le chemin que j'ai parcouru après beaucoup de tentatives que je me suis retrouvé maintenant aux États-Unis avec pas mal de combats. Pour vous imaginer, j'ai passé 18 mois dans la forêt avec toute la souffrance que vous pouvez imaginer. 18 mois. Après cela, 18 mois, le désert, après le désert Rabat. Après maintenant, je me suis rencontré avec cette dame-là qui m'a aidé jusqu'à ce que je me suis retrouvé ici. Voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point maintenant, comme je vous ai dit au prime abord, le monde entrepreneurial. Voilà. Moi, j'aimerais vous dire qu'on échange, l'échange doit être réciproque. Je vais vous demander tous les coachs, tous les entrepreneurs, que chacun puisse écrire dans le chat room qu'est-ce qu'il fait comme activité et pourquoi il le fait. Que chacun écrit dans le chat room ce qu'il fait comme activité et pourquoi il le fait. Celui qui n'a pas d'activité, mais si tu envisages de faire quelque chose, tu écris dans le chat room. Voilà, c'est ça que je compte faire, s'il vous plaît. Je me fais comprendre, non? Allô? Oui, coach, tu Oui, te on vous fais très écoute, bien Coach Cara. comprendre. Très Ok, bien. Très bien. Qu'est-ce ok, qu'il fait? ok. Que chacun écrit dans le chat pour ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Rassurez-vous, il n'y a pas une mauvaise réponse. Comme dit Master Coach, il n'y a pas une mauvaise réponse. Voilà. Low battery. En vente de matériel informatique. Voilà, mais vous n'écrivez pas pourquoi vous le faites. Celui qui est en vente de matériel informatique, pourquoi vous avez choisi ça? Je vais comprendre ça. Pourquoi vous avez choisi ça? Quand vous faites une activité, pourquoi le pourquoi de ce choix-là? Voilà, je suis pharmacienne, soulager la souffrance du corps. Merci, voilà. Je compte ouvrir un IKEA à l'africaine pour promouvoir le Made in Africa dans les 6 années à venir. Merci beaucoup, voilà. Je suis tapissière, garnisseur, car j'aime que les gens vivent dans un lieu qui les ressemble, sur mesure. Oui, 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 car nous sommes tous uniques. Après l'école, j'ai travaillé dans une société en vente du matériel informatique. J'ai fait dans la vente de produits cosmétiques pour être financement libre. OK, voilà. OK, OK. Mon ami, OK. Vente des pommes de terre en l'état et transformation en vue de réduire le déficit de la balance commerciale de mon pays et prouver que nous, les Noirs, pouvons produire les mêmes produits que l'Europe de qualité. Merci. OK. Merci beaucoup pour ces échanges-là. Ces échanges-là, c'est très important. Voilà. Moi aussi, je donne mon, là, chacun donne, comme je vous disais, il n'y a pas une mauvaise réponse, quoi. Moi, je suis dans, comme vous avez dit, lu dans le chateau, moi, je suis entrepreneur dans le domaine de l'agriculture, élevage et la pisciculture. Pourquoi je me suis lancé dans l'agriculture? Parce que tout simplement, j'ai l'amour pour l'agriculture, j'ai l'amour pour la terre. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut faire, c'est quoi? En tant qu'entrepreneur, il faut avoir l'amour pour la chose. Par exemple, si moi je vais chérir une demoiselle qui est dans mon quartier ou je vis dans un autre coin,
je vais faire les avances. Si je suis refoulé une fois, deux fois, elle m'insulte. La seule chose qui peut m'obliger encore à partir, c'est l'amour que j'ai pour la demoiselle. C'est très important. C'est pourquoi dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs. Mais qu'est-ce qui vous pousse à vous aussi? Il faut avoir l'amour. C'est très important pour moi. Je parle de moi. Donc, voilà comment j'ai embrassé ce métier-là. Même si moi, c'est que j'ai le palu ou bien j'ai la fièvre, il suffit juste que je me retrouve au champ, au milieu de ma plantation. Je vous assure que la fièvre la disparaît d'un moment à l'autre. Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour la terre. C'est depuis l'enfance d'ailleurs, je peux le dire comme ça. Voilà, je viens aux États-Unis, il en a 2 ans. Je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire précisément dans l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Comme je vous dis, j'aime beaucoup. Mais un jour dans Facebook, je vois sur Facebook Live, on dit que l'oignon qu'on mange en Guinée, dans mon propre pays, la Guinée, ça vient de la Hollande. L'oignon qu'on mange, que ça vient de la Hollande. J'ai réfléchi en disant, dans la journée, qu'est-ce qu'on peut faire pour manger sans utiliser l'oignon? C'est rare. Même si on veut faire le petit déjeuner, il faut utiliser l'oignon. Donc, j'ai réfléchi, donc, c'est-à-dire, même si les Guinéens qui vivent ici aux États-Unis, y compris les Guinéens qui vivent en France aussi, on s'ajoute, on se dit, nous allons essayer de travailler, on va cultiver l'oignon, on ne pourra pas même pas satisfaire la population. Et ainsi fait, j'ai appelé 5 de mes amis, je les ai proposé le projet. Donc, mais personne, ils n'ont pas acquis favorablement parce qu'ils ont dit non, nous, nous ne sommes pas prêts à nous engager à travailler en Guinée sans qu'ils ne soient pas présents. Parce qu'on sait, voilà, la malhonnêteté, les gens vont manger notre argent. Personne n'a eu le courage d'y aller. Et moi, je me suis lancé comme ça, sans aucune expérience. Comme ils l'ont dit, la première année, ça a été un gâchis total. Tout l'argent que j'ai mis, rien. Deuxième année, j'ai réfléchi, j'ai fait l'arachide et l'ananas. Je me suis dit non, je vais former mes enfants. J'ai pris 2 de mes enfants, les enfants de mes grands frères, sortant de l'université, une demoiselle et un jeune aussi, un jeune garçon. Je les ai envoyés au Bénin, précisément à Songhai. Peut-être parmi eux, il y a d'autres qui connaissent le Songhai. Ils ont fait 6 mois de formation là-bas. Agriculture, élevage et la pisciculture. Ils sont revenus. Donc, ils sont partis au village. Ils ont commencé à travailler. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu tenir, parce que c'était leur première fois d'aller au village. Ils n'ont pas pu tenir. Et le climat qui était là-bas, ils n'ont pas pu tenir. Ça, ils sont revenus. Donc, les mêmes gens avec qui ça n'a pas marché, j'étais obligé encore de les reconduire là-bas. Deuxième année aussi, ça a été un gâchis total. J'ai perdu. Mais la seule chose qui me tient à cœur, qui m'a vraiment donné le courage ou l'envie de partir, c'est l'amour. J'ai l'amour pour la terre. Parce que moi, je sais encore pourquoi j'ai l'amour pour la terre. Je sais que notre pays, parce que dans la vie, à chaque pays, Dieu a donné une possibilité de vous développer. Pour moi, je considère que l'Afrique en général, la Guinée en particulier, c'est la terre que le bon Dieu nous a donnée. Tout ce que vous mettez, ça pousse. Donc, et c'est dans ce contexte-là, au mois de décembre, j'ai vu le vidéoman, comme il s'appelle, Steve Fa, est venu rendre visite à Master Coach. Donc, j'ai vu la vidéo là. Ils ont beaucoup parlé de iLead. Donc, je n'ai pas tardé. Je me suis inscrit à iLead à travers coach Aurélie. Donc, dès que je me suis inscrit, il y a le senior coach Guy Bertrand qui m'a contacté. Mais voilà, il y a la deuxième promotion. Ils sont à 2 mois maintenant de finir. Donc, mais tu peux rejoindre le groupe. C'est comme ça que j'ai commencé à rejoindre le groupe. Donc, à travers l'école des coachs, pas l'école des affaires, l'école des coachs, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc, ainsi fait maintenant, je me suis lancé je suis à ma 3e campagne, mais qui n'a rien à voir avec les 2 précédentes là. Donc, avec iLead, malgré que je ne sais pas, c'est maintenant que je viens de m'inscrire dans l'école des affaires, mais avec l'école des coachs, ce que nous apprenons, j'ai beaucoup appris. À travers aussi le rendez-vous des entrepreneurs qui se passe tous les dimanches, avec la qualité des entrepreneurs et des intervenants, j'ai appris beaucoup de choses. iLead, je suis infiniment reconnaissant de Master Coach Raphaël Guinée. Parce qu'avec iLead, j'ai beaucoup appris. C'est dans ça maintenant, j'ai cherché maintenant à avoir un ingénieur. Malgré qu'ils avaient envoyé mes 2 enfants à la formation, ils ne pouvaient pas tenir le village. Bon, j'ai trouvé
dans la capitale, auprès, j'ai acheté 3 hectares là-bas. Je les ai envoyés là-bas. Maintenant, au village où j'ai pas mal d'espace à cultiver, j'ai pris maintenant un ingénieur et un technicien. Mais à travers l'expérience que j'ai eue de iLead, m'a permis maintenant d'avoir maintenant ces gens-là. Parce qu'avec iLead, j'ai compris que non, quand vous prenez quelqu'un d'abord, il faut investir à la personne, mais il faut aussi savoir qu'est-ce que la personne peut vous rapporter. Et moi, en première expérience, j'ai pris comme ça mes parents, mes connaissances, dit allez-y travailler là-bas, voilà, chaque fin du mois, vous êtes rémunéré. Mais à travers la fréquentation de iLead, j'ai compris, non, si vous engagez quelqu'un, rassurez-vous, c'est que la personne peut vous rapporter. Au fil du temps aussi, il faut investir aussi dans la personne là qui travaille pour vous. Ça lui donne rassurance. Ça va pousser la personne aussi à donner le maximum de lui-même. Donc, voilà, cher coach, aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Avec les amis maintenant, avec la communauté, je leur montre la vidéo de ce que j'ai fait. Maintenant, ils viennent, par exemple, d'autres viennent aujourd'hui avec la troisième campagne là. J'ai fait avec 5 personnes. Je prends 5 personnes. Tu viens maintenant, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait, ils ont compris que oui, j'ai avancé. Si tu veux faire de l'arachide ou bien tu veux faire le maïs, tu me dis seulement, moi, je contacte mon ingénieur. Lui, si tu veux 2 parcelles, 3 parcelles, lui, tu fais ça avec le prix. Moi, je te montre les devis. Tu t'engages, tu fais, et puis on fait la récolte. Voilà, ton argent maintenant, c'est que où tu veux, on envoie ton argent ici, ou bien si tu as un parent là-bas, on envoie l'argent de ton parent là-bas. Donc, la dernière expérience là, même si tu es au Cameroun, tu es à Mbandaka, au Congo, tu peux le faire aussi. Il suffit juste d'avoir un bon ingénieur, voilà, qui va travailler pour toi. En même temps, ce que tu fais maintenant, tu essaies de publier ça sur Facebook. Parce qu'il y a beaucoup, que ce soit au pays, en Afrique là-bas, à l'étranger, ils veulent s'investir, mais ils n'ont pas le courage. Mais même maintenant, ce que moi j'ai fait, à travers moi, ils veulent investir. Moi, je leur dis maintenant, tu veux 2 parcelles, voilà, je contacte mon ingénieur, il te fait le devis. Tu t'engages avec moi, tu me donnes l'argent, on fait ton travail, ça finit, voilà. Tu me dis où on doit déposer ton argent. Voilà un peu, cher coach, un peu mon parcours résumé que je tenais à vous dire. Merci, je suis à votre disposition s'il y a des questions.